السلام عليكم. bonsoir أو bonjour حسب الوقت اللي تشوفوا فيه لا فيديو. أهلا بكم على قناتي Français en ligne avec la maîtresse Badra. Ce soir, je vais vous raconter un petit conte écrit par la maîtresse Badra sur la visite de Timimoun. C'est un conte algérien pour les enfants de l'Algérie et il parle du patrimoine algérien. يهضر على التراث الجزائري. Je suis très fière de ce conte. À la visite de Timimoun. Ce conte est écrit par une Algérienne, destiné aux enfants de l'Algérie et du monde entier, pour tous ceux qui veulent voyager à travers le monde de l'histoire et découvrir le patrimoine nord-africain, algérien en particulier. L'ouvrage contient des histoires sur les animaux et les thèmes étudiés au cycle primaire dans une langue simple et facile à la compréhension. Un conte qui répond aux attentes de l'élève lors d'une production écrite, car il y trouvera toute une banque de mots sur le thème abordé. L'histoire contient des descriptions détaillées des personnages afin de donner à l'enfant le lexique adéquat pour écrire. À la visite de Timimoun. Il était une fois un petit fennec qui s'appelait Fofi. Fofi était un animal nocturne. Il dormait le jour quand il faisait chaud et sortait le soir dès qu'il faisait frais pour se nourrir. Un soir, pendant qu'il était à la recherche d'une proie, il voyait une lumière briller de loin. Alors, il décide d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y avait là-bas. Prudemment, il se dirige vers les lumières en regardant une fois à gauche, une fois à droite, par peur de tomber sur un prédateur. Plus il s'approchait, plus une odeur appétissante de nourriture chatouillait son petit museau. Il s'approchait encore et encore. Au lever du jour, à l'entrée de la ville, il rencontre un groupe de dromadaires, assemblés près de la grande porte de Timimoun. Un petit dromadaire lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Fofi lui répond « Je suis venu voir ce qu'il y avait derrière les lumières, et l'odeur de la bonne nourriture m'a attiré jusqu'ici. Sais-tu qu'il y a les hommes ici? Et c'est là qu'ils habitent, dit le dromadaire. Oh non, je ne savais pas. Et que font les hommes dans la ville? Interroge Fofi. Ils y vivent, bien sûr. Ils travaillent. Leurs femmes cuisinent et tissent les tapis, la zerbia. Leurs enfants vont à l'école. Viens avec moi. On va visiter la ville, dit le petit dromadaire. Fofi grimpe sur le dos du dromadaire et s'accroche à sa bosse. Tous les deux vont à la découverte des lieux exceptionnels et du patrimoine de la ville rouge. Les deux amis ont visité le palais, l'Iqsor, bâti avec de la terre rouge. Le palais de Irzar était le premier lieu à visiter. Ses murs en terre rouge témoignent sur les civilisations ancestrales de la région. Au pied du palais se trouve une grande grotte dont l'air est si frais. Les deux amis ont pris une petite sieste là-bas. Au réveil, le petit dromadaire propose à Fofi d'aller visiter un autre endroit, aussi merveilleux que le palais. C'est les oasis de Tidikelt. Fofi accepte joyeusement. Après une dizaine de minutes, les deux amis rejoignent une caravane de voitures 4x4 qui les a conduits à leur destination. Les oasis sont immenses. Les palmeraies renferment 300 000 palmiers, organisés en 28 oasis, et sont irrigués à partir de 125 fogaras, dit le dromadaire. Oh, c'est un chef-d'œuvre, et le système d'irrigation de Fougara est unique, dit Fofi. Un groupe de Touaregs qui connaissaient parfaitement l'endroit ont précédé la caravane pour s'installer et préparer la pause déjeuner. Dans les assiettes, il y avait les dattes les plus succulentes au monde,
une grande cruche qui contient du lait de chamelle. Sur une perche, un agneau rôti qu'on appelle méchoui et cuit à la vapeur d'un tas de braise. Dans une grande assiette d'argile, la sefa est dressée. Il s'agit du couscous fin, arrosé de lait caillé, de miel ou de sucre et mélangé avec des raisins secs. Tous ces plats savoureux du Goulala sont servis avec du thé à la menthe. J'ai passé une agréable journée. J'ai besoin de dormir, dit le fennec. Dans ce cas, je t'invite à passer ce soir chez moi, dit le petit dromadaire. Et ensemble, ils prennent la route pour le centre-ville où habite le propriétaire du dromadaire. Fofi s'endort paisiblement jusqu'à l'aube. Une voix masculine le réveille. Il écoute ce que dit la voix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Il court vers le dromadaire pour demander ce que c'était. Le petit dromadaire lui explique que c'est l'Aden, l'appel à la prière, et que tous les hommes de la ville vont prier à la mosquée avant de commencer leur journée de travail. Et que font les femmes interroge Fofi. Les femmes dit le dromadaire. Elles préparent les repas. Vers 10 heures du matin, les hommes reviennent des jardins pour prendre leur repas petit déjeuner. 1 ou 2 verres de thé et khobz shahma, qui est une galette ronde cuite sur des braises et bien remplie de tomates, oignons et du gras d'agneau. Les femmes préparent aussi le fromage de chèvre, la kelila. Elles tissent les tapis, la zerbia. Le tapis berbère de Timimoun est très connu. En allant au souk, accompagné de son ami, le fennec voit des femmes voilées et demande le nom de l'habit qu'elles portent. Le petit dromadaire dit que c'est la melhfa du Sahara et celui de la mariée a pour nom Izor. Fofi achète une rose de sable comme souvenir de sa visite. Il dit au revoir à son ami, le remercie et le promet de revenir le jour du Mouloud pour assister au Ehlil. Vous avez aimé le conte, chers enfants? À la prochaine!